Bonjour. Alors voilà, moi je suis un confini. Un confiné? Non, non, non. Je suis un confini. Je fais bien la distinction, moi. Tu vois, le confiné, il met le masque parce qu'il est obligé. Des fois, il le met sous le nez. Certains, ils le mettent même pas. Le confiné, lui, il comprend pas pourquoi aller au resto où t'es 4 ans, tu respectes les mesures d'hygiène, c'est pas bon. Mais aller à 300 agglutinés dans un supermarché les uns contre les autres aux heures de pointe, ça c'est pas un problème. Mais il comprend pas. Bon, moi je dirais, déjà, il a pas à comprendre. Ah, tu vois, on lui dit que c'est pas bon, eh ben alors il le fait. Il doit être solidaire avant tout. Après, bon, s'il veut se permettre de penser, il peut. Il peut. Non, non, moi je suis pas comme ça. Moi je suis un confini, tu vois. La différence, c'est que moi j'ai bien compris. J'ai bien compris que ce virus, c'est un vicelard. Ben ouais, regarde, toi aussi tu le vois bien. Parfois il attend 18 heures pour t'attaquer, d'autres fois 19 heures, d'autres fois non. Ça le gouvernement aussi, il a bien compris. D'autres fois il attend que t'aies pas signé ta dérogation, ou sinon que tu sois 7 chez toi. Ou il attend les élections municipales. Ah non, 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 il attend pas les élections municipales. Ah non, ça va, ça passe. Ça. Non, mais Manu et ses potes, ils ont bien compris aussi. Et c'est pour ça qu'ils nous protègent. Bon, voilà, je suis un confiné. La fois dernière, j'ai croisé un confiné. Il avait le masque sous le nez. Alors je lui dis, il me dit, non, mais arrête, c'est du délire, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, moi, c'est vrai, bon, c'est vrai. De toute façon, je veux pas rentrer dans ce débat, c'est pas la question. C'est vrai que quand je regarde autour de moi, la famille, les amis des amis, etc., bon, c'est vrai que des cas graves, il y en a plus. Bon, des grippettes. Ah non, non, excuse-moi. Non, c'est vrai que depuis 1 an et demi, la grippe, ça n'existe plus. Ouais, bon, des covidettes, quoi. Hein? 19? Oh, ouais, non, t'es fou. Non, non, 3, 4, 5 maximum. Enfin bref, c'est pas la question. Mais eux, ils ont bien compris comment ça fonctionnait, et puis ils nous le disent. Ben donc voilà. Il me dit, ouais, mais ils disent tout et son contraire. Regarde les gamins, il faut les masquer, l'autre non. Non, mais c'est que c'est pas la question. Non, mais de toute façon, de toute façon, c'est qui lui, hein? C'est qui lui pour se permettre de dire des choses comme ça, hein? Déjà. Non, et puis en plus moi, je regarde BFM, j'écoute RTL. Il me dit, ah si t'écoutes BFM et RTL, comment tu fais pour penser? Mais justement, c'est grâce à BFM et RTL. Ouais, et il me dit comme ça, et ta liberté de penser? Ma liberté de penser? Non mais alors là je suis tombé des nues, quoi. Le gars, non mais arrête quoi, arrête avec ça là, tes grandes idées. Non mais tu vois, moi, je me permets pas de penser. Quand il y a Manu, Véran, Blanquer qui te disent des choses, bon c'est quand même un autre niveau. Ouais, lui il me dit, ouais, et penser par toi-même. Penser par moi-même. Non, mais ça fait belle lurette que j'ai arrêté de penser par moi-même. Non, mais les gilets jaunes, ils ont essayé de penser par eux-mêmes. Hein? T'as vu ce qui leur est arrivé? Non, mais je suis pas fou quand même. Ouais, et puis de toute façon, on a bien compris. Euh, puis c'est pas le débat, si c'est fini ou pas, voilà. J'ai pas envie de me faire accuser de conspirateur, hein, de conspirationniste, hein, d'antisémite, de raciste, d'homophobe. Non, non, j'en sais rien, moi, tu vois. Non, ça va vite, ces choses-là, ça va très très vite. Hein. Bon, alors il continue. Je veux pas faire vivre ce traumatisme à mes enfants. Ouais, bon.
c'est vrai. J'ai vu 2-3 études qui parlent de l'impact psychologique sur le développement des enfants. Bon, c'est vrai, c'est embêtant. Mais bon, si ça nous permet, et aux gamins aussi, tu vois, de revenir à la vie d'avant, ben ouais, c'était merveilleux. Bon, et comme je dis toujours, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. De toute façon, j'ai arrêté de discuter. Le gars, il regarde même pas BFM. Il n'est pas informé, quoi. Tu veux discuter de quoi avec lui? Il me dit, ouais, mais moi j'ai appris à vivre, j'ai peut-être pas les informations, mais j'ai appris à vivre. Bon, ben écoute, grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. Ben voilà, moi je suis parti. Je l'ai laissé à ses pauvres idées, quoi. Ouais. Après, tu vois, moi je suis un stit. Je le vois bien. 30 gamins dans une classe, les nez qui coulent, les éternuements. Bon, zéro hygiène, hein. Eh bien, écoute, figure-toi que depuis que je mets le masque, hein, depuis le début, eh ben, il m'est rien arrivé. Hein, comme les années passées. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est qu'avant, il n'y avait pas le Covid. C'est ça que tu comprends pas. Bon, voilà, ça protège. Hein, ça protège. Moi, j'ai vérifié. Non, mais ouais, toutes ces mesures, elles sont bonnes. C'est pour notre sécurité. Ça, c'est sûr. Tiens, ben, regarde, je vais te raconter une histoire. Tu vois, écoute. La fois dernière, à Noël, on était 7. Putain, 7! Ils nous avaient bien prévenus avec la pub. Surtout, pas plus de 6. Heureusement, il y a encore la pub. Ils nous ont pas enlevé ça. Bon, alors tu vas me dire, comment j'ai fait? Eh ben, j'ai sauvé ma famille, tout simplement. Et comme je dis toujours, les retardataires ont toujours tort. Donc le 7e est resté à la porte, voilà. Il a passé Noël à la porte. Bon, le 7e, c'était mamie. Ben, écoute-moi bien, tu me croiras si tu veux, mais moi, j'ai sauvé ma famille. Mamie? Bon, ouais, bon, moi j'habite au pied des Pyrénées. C'est vrai que ce soir-là, il faisait pas chaud. On peut même dire qu'il faisait froid. Mais bon, elle a passé Noël devant la porte et j'ai bien fait, tu vois. Eh oui, non, ça lui a pas fait du bien. Non, c'est sûr, ça l'a pas arrangé. Mais voilà, ça l'a pas arrangé parce qu'elle devait avoir quelque chose à la base. Parce que 3 jours après, elle a passé l'arme à gauche. C'est bien qu'elle devait l'avoir, le Covid. Heureusement que j'ai écouté le gouvernement, hein. Sinon, on y serait tous passés, nous aussi. Voilà. Non, mais faut arrêter de penser, quoi. Faut arrêter de penser. Moi, je fais ce qu'on me dit. Puis, il nous l'avait bien dit à la télé. Il nous avait prévenu. Moi, je l'ai vu, la pub. Et je vais te dire une chose. Faut voir au-delà. Parce que si tu y réfléchis bien, hein, et moi, j'ai bien compris, tiens, tous ces vieux-là, hein, ces retraités, ces personnes en maison de retraite, dans notre société, ils servent à quoi? Hein? Non, mais je te pose la question. Ils servent à quoi? Non, et puis, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. S'il faut en passer par là pour revenir au monde d'avant, faut bien faire quelques sacrifices. Ah tiens, la fois dernière, par contre, là j'étais bien content. Je suis allé dans un bled dans les montagnes. Un bled, hein, vraiment paumé, tu sais. Le genre d'endroit où ils se connaissent tous. Ils font des bouffes entre eux, les grandes familles, les cousins, les cousines. Eh bien là, à l'épicerie bar, des pots de pain, bureau de poste, centre des impôts du village, tu les vois avec leur masque sur le nez. Et tous à 2 mètres. Même certains avec le masque dans la voiture. Eh ben voilà. Là, je me suis dit, voilà des citoyens solidaires. Chapeau. Tu vois, ça, c'est le genre d'endroit où les gens pourraient se dire, bon, ici, les mesures sanitaires n'ont aucun sens. Hein, on peut se relâcher. Ben non. Des gens solidaires. Et ça, c'est bien. Ben ouais, c'est bien. Parce qu'imagine qu'ils commencent à se dire ça. Ça deviendrait le bordel. Ben ouais. Parce qu'elle serait où la limite?
Non, c'est pas possible. J'ai vu ça, je me suis dit, eux, ils sont solidaires. Eux, ils ont tout compris. Ah, et puis, sans oublier ces braves gendarmes, qui se dévouent pour notre bien-être, alors qu'ils en ont des heures sup non payées. La fois dernière, ils ont chopé un randonneur dans la montagne. Le gars, il se baladait seul dans la montagne pendant le confinement. Ha, le saloupio. Bon, ils ont foutu une prune. C'est bien, mais faudrait faire plus. Ben oui, parce que ça commence comme ça, mais tu sais pas où ça finit. Bon, heureusement, ils déploient des hélicoptères pour ce genre du relu-berlu. Hein, comment? On est reconfinés? Ah bon? Mais alors ça n'a pas marché? Bah alors là, j'en sais rien. Bah non, je sais pas quoi te dire. Ah non, le vaccin peut-être. Hein? Quoi, il limite pas les contagions? Non. Non, mais là non plus, commence pas à compliquer les choses. Non, sois pas comme ça. Bon, en tout cas, ce qui est bien avec le vaccin, c'est qu'ils ont commencé à le tester sur les vieux. Du coup, si ça part en cacahuète, c'est pas si grave que ça. Ouais, par contre, ce qui m'embête, c'est qu'ils vaccinent le personnel soignant. Imagine que les résultats ne soient pas ceux à quoi on s'attend. Hein? Comment on va faire sans eux? Ah bon, vaut mieux pas y penser. Hein? Non, mais j'en sais rien. On est reconfinés alors. Mince. Bah écoute, j'allais écouter BFM et demain, on en reparle.